jours. C'est ma peine pour pas de noyer. Tout monte along le roi, je tape fort avec tibia. Ouais. Tibia gauche, hein. Tibia gauche, tape fort. Et tout le monde dit Alors, au début, la boxe thaï, c'était un peu lorsque correspond un peu à ce que tous les gens ont toujours fait dans tous les pays du monde, c'est qu'il y avait, bon, ce qui pourrait correspondre à notre Antiquité ou notre Moyen-Âge à nous, les gens se battaient toujours avec des armes ou sans armes. Donc il y avait, chaque petite région avait une forme particulière de combat. Et donc en Thaïlande, ils avaient ce qu'on appelle maintenant nous la boxe thaï, c'est-à-dire que les combats se pratiquaient sans règles évidentes. C'est-à-dire que chaque région faisait un petit peu sa règle qui lui convenait. Hein. Il s'agit de se mettre d'accord avec les deux boxeurs mettaient un accord auparavant entre eux, et ensuite, bon, c'était que le meilleur gagne. Les règles généralement étaient très simples. Il s'agissait de combattre. Il n'y avait pas de catégorie de poids, il n'y avait pas de gants, il n'y avait pas non plus de ring. Hein. Et une des raisons pour lesquelles on parle qu'en boxe thaï maintenant il y a une danse, hein, c'est qu'avant la danse permettait aussi de repérer un peu si le terrain n'avait pas un creux ou une délévation qui aurait pu être dangereuse ou utilisable par le boxeur. Donc les gens combattaient généralement au finish, hein, donc il fallait qu'il y ait un vainqueur et un vaincu qui lui bien sûr il n'y avait pas de victoire au point, c'est toujours des victoires par KO. Hein, et comme les gens combattaient sans gants, hein, et parfois il est même dit dans certaines traditions, bien que on ne peut pas vraiment être sûr que ça a été fait, mais on pense que ça a dû se faire quand même. Les gens combattaient avec des bandes sur lesquelles on mettait de la glu et dans lesquelles on avait mélangé avec la glu du verre pilé. Bien entendu, c'était des armes qui pouvaient faire très très mal lorsqu'on pouvait toucher le partenaire, mais il faut replacer toujours ça dans le contexte de l'époque où, chez nous en Europe, les gens qui avaient un pied différent réglaient ça le matin à 6 heures en se mettant des coups d'épée. Hein, donc ce qui peut paraître pour nous un peu extraordinaire et un peu barbare, un peu qui des fois nous fait l'haussement le cœur. Bon, pour des gens qui à l'époque se mettaient des épées dans le ventre, c'était pas en définitive bien plus grave. Hein, bien sûr, ça a beaucoup changé. Ce qu'il faut savoir, c'est que dans les années 1720-1740, ça s'est attesté par des textes thaïlandais qui sont parvenus. Donc il y a deux Français qui se sont promenés en Thaïlande en faisant des défis avec les boxeurs thaïs. Alors ils ont gagné certains combats, ils en ont perdu d'autres, comme quoi la boxe thaï à l'époque n'était pas supérieure à toutes les disciplines. Hein. Maintenant, bien sûr, les règles, on ne sait pas tellement qui étaient les règles. Vraiment, peut-être cela ne ressemblait d'ailleurs peut-être pas à de la boxe thaï. Hein, mais donc on sait qu'il y a des Français qui ont combattu en 1721-1722 en Thaïlande. L'histoire de la boxe thaï moderne démarre en 1927 lorsque les gouvernements thaïlandais décident de codifier la pratique de la boxe thaïlandaise et en s'inspirant de la boxe anglaise. C'est-à-dire qu'ils ont mis en place la pratique du combat sur le ring avec des gants, avec des rounds de 5 rounds, avec des compétitions de 5 rounds de 3 minutes et avec 2 minutes de repos entre chaque reprise. Alors aujourd'hui, la boxe thaï s'est développée en France. Au début, elle s'est développée sous le nom de kickboxing. Il y a une fédération de boxe thaïlandaise qui s'est créée en septembre 1981. À l'époque, revenant de Thaïlande, donc on a voulu monter cette fédération. J'ai été le président fondateur de la Fédération française de boxe thaï, mais n'ayant pas l'âme d'un président, préférant m'occuper de ma salle, j'avais un vieux copain qui s'appelait Thierry Verstraete, qui à l'époque avait accepté d'être vice-président de cette fédération. Et 4-5 ans après, donc en 1985, je lui ai demandé de me remplacer à ma place de président et de prendre cette place que je pense qu'il était plus apte que moi à occuper. Et en France maintenant, nous sommes en 92, mais je crois qu'il doit y avoir 200-250 clubs de boxe thaï répartis sur toute la France. Dans la région parisienne, nous sommes maintenant 70 clubs à peu près. Je crois que l'ensemble de la fédération représente près de 5000 personnes. Le taux de développement est assez remarquable. On peut dire que chaque semaine, un nouvel club s'ouvre.
Et nous pensons que la boxe thaï sera dans 5-6 ans un des sports de combat, pas peut-être le plus nombreux, mais disons un sport que tout le monde connaîtra. Les gens qui viennent s'inscrire dans les clubs de boxe thaï ont tous des idées, des motivations différentes. Nous ici, nous avons un club qui se trouve dans le quartier latin. Donc le recrutement se fait principalement auprès des étudiants et des gens qui habitent le quartier latin, c'est-à-dire des professeurs, des professions libérales. Donc nous avons un recrutement qui est bien entendu très différent des clubs qui se situent en banlieue, hein, où parfois il y a par exemple le club qui se situe dans les banlieues, je dirais les banlieues chaudes dont on nous parle assez souvent, ont bien entendu un recrutement différent du nôtre. Hein. Mais je ne pense pas que, pour le moment, la boxe thaï, on est encore à nos tout débuts. Je crois que dans une dizaine d'années, on aura un recrutement qui sera identique à celui du karaté ou des autres disciplines comme la boxe américaine. Hein, je pense que ça dépend surtout du lieu où la salle, le lieu d'entraînement se trouve. Hein, il est évident que quelqu'un qui pratique la boxe thaï à la salle, qui pratique les pieds, les coudes, les genoux, le corps à corps, est parfaitement bien formé pour se défendre dans la rue. Alors, comme il y a maintenant une insécurité grandissante dans les rues de Paris et ailleurs, hein, cette discipline de la boxe thaï se développe un petit peu déjà à cause de ça. Bonjour. จะมาเป็นฟุตบาทหน่อยวรวุฒิสวิสไทยลองเดย์ Je fais professeur boxe thaï enfant. J'ai commencé le boxe thaï à 14 ans, 1965. Je fais combat boxe thaï en Thaïlande 140 fois à peu près. Je perds pas plus que 10 fois. Je suis 5 fois champion de Thaïlande. En 1970, 72 jusqu'à 1977, 76. J'ai fini quand j'ai 26 ans, j'ai fini, j'ai arrêté. Les éléments qui encadrent la boxe thaï sont assez simples. On est pieds nus, on porte un short ample afin de ne pas gêner les mouvements du corps, et parfois un t-shirt à l'entraînement. Une coquille vous protégera l'entrejambe. Elle se met sous le short. Un protège-dents. Des bandes afin de vous tenir les poignets. Avant l'entraînement, vous pouvez vous passer sur les jambes une huile spéciale qui vous réchauffera les muscles. Les PAO sont en quelque sorte de gros coussins. Ils permettent de faire travailler un partenaire tout en se protégeant. Ils sont de formes diverses en fonction des exercices que l'on veut travailler. Les gants de combat sont de taille assez importante. Pour le travail du sac ou des PAO, des gants plus fins sont nécessaires.
ที่สองนั่นเลยสองนัดทั้งหมัดทั้งสองนัดโอเคทีนึงโอเคแล้วก็อันนี้นะครับเทปการ์ดสำหรับเวลาลงนวมสากลนะ Un casque vous protégera le visage. Il n'est autorisé qu'à l'entraînement. ก็อีกอันหนึ่งนะครับคือเชือกกระโดดคือก่อนซ้อมเราก็มีการวอร์มคือเชือกต้องกระโดดประมาณ10-20 นาทีครับ Avec une simple corde à sauter, vous travaillerez votre endurance. ก็ทั้งหมดนี้เป็นเครื่องมือสำหรับซ้อมมวยไทยที่จำเป็นครับขอบคุณมากครับ À quoi que ça se passe comme ça? Première chose, nous on fait chauffement avec gymnastique, chauffer, sauter le corps, shadow, travail comme ça tout seul, shadow. Après, nous travaillons avec le sac, avec le pau. Après, le petit combat avec un autre, avec quelqu'un, le petit combat technique, comme on fait comme ça. Après, on fait corps à corps, on se fait dos, corps à corps. Après, on fait, avant d'arrêter, on fait abdominaux, gymnastique et tout. Ça fait à peu près 12 heures par jour. L'échauffement en boxe thaïlandaise est simple. Le travail d'une musculature extraordinaire n'est pas nécessaire. Il s'agit de faire travailler les articulations dans tous les sens. On étire progressivement les muscles des jambes et des bras avec éventuellement un partenaire. Sudah banyak tuh. Bắt đầu hết cái này, hết ra thao cả. Quelques coups dans le vide vous feront sentir si vous êtes prêt à commencer un cours.
La garde en boxe thaïlandaise est différente de celle de la boxe anglaise. On est quasiment de face, les talons sont légèrement décollés. Les bras sont plus hauts, plus avancés. Pour un direct, on déplie le bras vers son adversaire. On tourne le poing au dernier moment. On monte un peu l'épaule, on baisse le menton de façon à se protéger. Pour l'uppercut, le corps reste droit. On baisse le bras, puis on le remonte en passant sous la garde de l'adversaire en direction du menton. Pour le crochet, le bras est légèrement fléchi. Le mouvement est rotatif, parallèlement au sol, afin de contourner la garde de l'adversaire. La technique des coudes est terriblement payante. Le coude est une arme spectaculaire, faisant éclater la peau, mais qui n'assomme pas véritablement. C'est un peu comme un coup de couteau. Technique assez difficile. Il faut s'approcher au plus près de l'adversaire. Bien sûr, plus vous vous approchez, plus vous prenez des risques. L'adversaire monte ses bras pour se protéger. Le coup de coude parallèle au sol atteint le visage comme un crochet. Lorsque l'adversaire s'approche de vous afin de vous saisir, vous pouvez remonter le coude comme un uppercut, perpendiculairement au sol. Le coude est bien évidemment un os. Généralement, quand on est touché par un coude, le résultat se traduit par plusieurs points de suture. Les coups de coude en France sont peu utilisés. Seuls les combattants professionnels les pratiquent. Mais en Thaïlande, il n'est pas question de combattre sans.
Les coups de poing et de coude ne sont pas faciles à travailler dans le vide. L'utilisation des PAO est donc nécessaire. Ils permettent de parfaire des enchaînements différents. L'entraîneur du combattant est aussi là pour répondre aux coups et les rendre dès qu'il voit une faille dans la garde de son élève. Le boxeur doit donc toujours être en situation de combat, la garde haute et à bonne distance. La technique des PAO permet d'accentuer les efforts et par conséquent les erreurs d'un boxeur. C'est un travail difficile, mais cependant très payant pour la préparation d'un combat.
Les coups de pied en boxe thaï sont efficaces pour affaiblir l'adversaire et les juges du combat leur attribuent un nombre de points plus important. Le coup de pied le plus utilisé en boxe thaïlandaise se fait avec les jambes tendues, aussi bien celles qui donnent le coup que celles qui restent en appui. Dans les autres sports de combat, généralement la jambe qui porte le coup est dépliée au dernier moment, après avoir dans un premier temps monté le genou. Mais en boxe thaïlandaise, ce sont les hanches qui articulent et portent le coup. La jambe est tendue dès le départ. C'est donc un gain de temps, mais aussi de puissance. La frappe se fait avec le dessus du pied et non pas avec le tibia comme on le croit trop souvent. Pour positionner la jambe d'appui, on avance le pied, non pas dans la direction de l'adversaire, mais légèrement déporté sur la gauche, avant de taper avec la jambe droite. On avance en biais, un peu comme un crabe. Ce mouvement permet à la jambe d'impact d'être encore en accélération au moment du choc. Par ce décalage, on est moins vulnérable aux éventuelles ripostes.
En boxe thaïlandaise, les coups de genoux, comme les coups de pied, sont très utilisés. Ils marquent des points et fatiguent l'adversaire. Les coups de genoux se travaillent à même distance que les points. Ils se situent entre le direct et le crochet. Ils sont considérés comme un troisième et un quatrième bras. La garde doit toujours être haute, un peu comme les antennes d'un insecte. On avance les bras pour gêner l'adversaire et étouffer une éventuelle riposte des poings. C'est alors qu'on donne un coup de genou. Le coup de genou est porté directement vers l'adversaire. La jambe d'appui est parfaitement tendue, le talon le plus décollé du sol possible. On effectue alors une rotation d'un quart de cercle vers l'avant, ce qui fait tourner les hanches et balancer le genou vers le point d'impact. Le point d'impact idéal est bien sûr le visage. On peut aussi viser le plexus ou encore les côtes. Les bandes permettent de tenir les poignets afin d'éviter qu'ils ne se tordent. Il faut les serrer de façon à ce qu'elles ne bougent pas, mais éviter qu'elles ne bloquent la circulation sanguine. Le coup de pied frontal est simplement utilisé dans le but de gêner l'adversaire. Il s'agit de le repousser alors qu'il va porter une attaque. Le coup de pied frontal s'exécute avec la jambe avant tout en effectuant une légère propulsion de la jambe arrière. De même que les PAO de main, les PAO de jambes permettent de travailler la condition physique, les automatismes et les situations habituelles que l'on trouve en combat.
Il y a deux sortes de travail du muscle cardiaque, la résistance et l'endurance. Les PAO permettent plutôt d'améliorer sa résistance. Le combat est composé de phases alternées, l'équivalent de sprints brutaux, avec des instants d'observation pendant lesquels on récupère. Mais lorsque l'on travaille les PAO, on efface les temps de récupération entre les coups de pied et les coups de genou afin d'être le plus efficace possible. Rien n'est jamais prévu d'avance. En PAO, on essaye de reconstituer des phases de combat et de les travailler, mais toujours dans des situations plus intenses. Le corps à corps est très important en boxe thaïlandaise. Il a la vertu de donner au cœur la capacité de faire des efforts longs, entrecoupés d'accélération. Le corps à corps consiste à placer ses mains sur le cou de l'adversaire, à l'intérieur de ses bras, afin de rester dans l'axe et d'opérer de meilleures tractions. Pour se débarrasser d'un adversaire qui aurait, lui, ses bras à l'intérieur, il suffit de pousser latéralement sur son coude, ce qui le désaxe et vous permet de reprendre le dessus. On essaye alors de baisser la tête de son adversaire et de l'attirer pour lui donner des coups de genou au visage.
On peut également porter des attaques de genoux vers les côtes. Le corps à corps est un exercice très fatigant. Il fait travailler les muscles du cou et ceux du dos. Il est important d'être bien échauffé avant de pratiquer cet exercice. En boxe thaïlandaise, il faut apprendre à recevoir des coups, c'est-à-dire à les absorber. Il s'agit d'être doué de souplesse afin d'envelopper un coup qui arrive. Il faut être décontracté. Mais le meilleur moyen de ne pas sentir un coup, c'est bien sûr de l'esquiver. Pour qu'une esquive ou qu'une riposte soit efficace, il faut être très vif et très rapide. Il s'agit d'être attentif et d'exploiter la moindre faille de celui qui vous porte le coup. Ainsi, contre un coup de poing porté à une distance trop courte, on peut contrer avec le pied. Pour contrer des attaques de jambes à des hauteurs moyennes, on peut lever le genou, qui correspond au même côté que celui de l'attaque, la jambe étant fléchie. La douleur de l'attaque est alors partagée entre l'attaquant et le défenseur. Bien sûr, on peut également reculer et laisser ainsi l'attaque passer dans le vide. Pour parer à un crochet, on monte le bras de la garde qui correspond au côté de l'attaque et on peut immédiatement contre-attaquer par un coup de coude au visage de l'adversaire qui est alors découvert. Pour parer un coup de genou, on peut soit repousser l'attaque par un coup de pied frontal, soit rentrer dans l'attaque en contrant le genou de l'adversaire avec son propre genou, pour ensuite enchaîner à son tour des attaques.
Le shadow boxing, ou travail dans le vide, sert à perfectionner les mouvements. On donne généralement des coups de pied afin d'assouplir le travail des hanches. Ce travail sert à mettre le corps en condition. On travaille l'enchaînement pour l'enchaînement, le style pour le style. On doit exécuter des techniques les plus parfaites possibles. On recompose des situations de combat. Le travail du sac permet l'étude du mouvement au moment de l'impact. Un petit sac dur permet de durcir ses jambes. Un gros sac un peu moins dur sert à faire travailler la musculature nécessaire à la pénétration du mouvement dans le corps de l'adversaire. On ne considère pas la boxe thaï comme un art martial. C'est avant tout un sport de combat. C'est-à-dire que nous, on a des règles. On ne prétend pas développer une philosophie particulière. On ne prétend pas qu'à 50 ans, on va être plus fort qu'à 40. Hein. Nous sommes des sportifs. C'est-à-dire que nous pratiquons un sport généralement en compétition de 16 ans jusqu'à 28, 29, 30 ans. Après, c'est pas très sérieux de faire de la boxe thaï au-delà de 30 ans. Les combats de boxe thaï qui se pratiquent à Bangkok et qui se pratiquent aussi en France se pratiquent en 5 rounds de 3 minutes. Au début, le boxeur, lorsqu'il monte sur le ring, il est recouvert d'un peignoir qu'on appelle sokum. Hein, généralement, il y a les emblèmes du club sur le dos. Hein, et il a un mongkon, c'est-à-dire cette espèce de serre-tête qu'il y a au-dessus, qui est autour de la tête. Bon, le mongkon, c'est un porte-bonheur. Ça, c'est pas le mongkon du club, c'est le mongkon de décoration. Le mongkon du club, on ne le présente pas parce qu'il est uniquement porté par les boxeurs. Et dans notre club, on a commencé la compétition en 1983. Et depuis 1983, tous les boxeurs qui ont combattu chez nous ont toujours porté le même mongkon. Ce qui fait qu'il y a une espèce de filiation, de sentiment d'appartenir au même groupe, un peu grâce à cet instrument-là, car tous les boxeurs, on l'ont porté avant de monter sur le ring chez nous. Avant donc le combat, les boxeurs exécutent une danse rituelle qui s'appelle le waikru, bon, c'est-à-dire le respect du professeur. En Thaïlande, un homme avait à 400. Par exemple, moi, j'ai commencé à 1400. Mais avant moi, il y en a quand même, par exemple, il y a 10 ans, ils ont commencé le boxe thaï. Bon, j'aime bien parce que la boxe thaï en Thaïlande, comme le sport national, tout un homme, tout enfant, il fait le boxe thaï. Même pas monter dans le ring, même. Il fait pour santé, parce que nous tapons chez nous. Si nous gagnons, nous avons beaucoup gagné aussi à la obligation. Si nous perdons, c'est rien. En Thaïlande, tout en Thaïlande, j'ai déjà voyagé. Une fois, je vais aux États-Unis, Los Angeles, pour chercher un combat. Après, toute la personne avec moi. À la fin, parce que j'ai foutu en Thaïlande, c'est même pas
il n'y a pas beaucoup pour moi. Toujours, 2-3 kilos plus que moi, toujours. Mais après, je ne peux pas. Je suis fatigué. Je fais mal. Parce que normalement, moi, quand je fais combat, 59 kilos, pas plus. 58, 59, pas plus. Toujours, moi, trouver quelqu'un, 62, 61, 62, 61. Après, je fais mal. Quand il tape, mal, hein, parce que plus loin que moi. Si c'est même poids, ça va, mais avec plus que moi, comme ça fait mal. C'est fatigant aussi. Les compétitions en France sont divisées en trois formes de compétition. Les classes C, c'est-à-dire pour les débutants, c'est 3 rounds de 2 minutes. Ensuite, lorsqu'ils ont fait 4, 5, 6 combats, ça dépend de la qualité de la personne et aussi du temps d'entraînement qu'ils consacrent dans une semaine, ils passent en classe B, c'est-à-dire 5 rounds de 2 minutes. On garde toujours le même temps d'entraînement, mais là on demande 2 rounds, ce qui oblige les gens à s'entraîner d'une façon un peu plus sévère. Ensuite, on passe aux 5 rounds de 3 minutes, qui est vraiment le classement classe A, et là qui est un peu réservé maintenant, qui se tend à se réserver aux professionnels. Pour certains boxeurs qui, eux, veulent faire de la compétition à haut niveau, il est certain que le fait d'être professionnel, c'est-à-dire de toucher de l'argent, peut être pour certains jeunes une bonne occasion d'arrondir ses fins de mois. Ça, c'est pas du tout, c'est pas critiquable, ça, on peut très bien l'accepter. Et la boxe thaï commence à passer maintenant à la télévision, et donc les boxeurs qui la pratiquent peuvent penser maintenant recevoir des bourses assez conséquentes. Pour résumer, on peut dire que la boxe thaï est praticable par tous, et j'encourage tous les gens qui pourront lire cette cassette de ne pas hésiter, de ne pas avoir peur de s'inscrire dans un club de boxe, car contrairement à ce qui est encore, nous sommes là, pendant que cette cassette est filmée, nous sommes en 1992, je pense que la boxe thaï est vraiment praticable par tous, et il n'y a aucun danger à rentrer dans un club de boxe thaï, contrairement à l'image habituelle de la boxe thaï, qui est un sport que l'on montre toujours à partir de la Thaïlande, qui est un sport dangereux, où parfois il y a du sang, ou des choses comme ça, alors qu'en définitive, à l'entraînement, maintenant, elle est pratiquée en France par des gens qui ont une douzaine d'années, pour les plus jeunes, jusqu'à 55 ans dans mon club, jusqu'à pour les plus vieux, ce qui permet à toute personne de la pratiquer sans absolument aucun danger. Je dirais même que l'entraînement, la pratique de la boxe thaï à l'entraînement, en dehors bien sûr de la compétition, est un sport, fait partie des sports les moins dangereux qui existent. Je vous remercie beaucoup, monsieur. Bonjour. Je m'appelle Footpath Noy.
tout le monde le voit, je tape fort avec tibia. Tibia gauche, hein. Tibia gauche, tape fort. Et tout le monde dit Alors, au début, la boxe thaï, c'était un peu lorsque correspond un peu à ce que tous les gens ont toujours fait dans tous les pays du monde, c'est qu'il y avait, bon, ce qui pourrait correspondre à notre Antiquité ou notre Moyen-Âge à nous, les gens se battaient toujours avec des armes ou sans armes. Donc il y avait, chaque petite région avait une forme particulière de combat, et donc en boxe, nous pensons que la boxe thaï sera dans 5-6 ans un des sports de combat, pas peut-être le plus nombreux, mais disons un sport que tout le monde connaîtra. Les gens qui viennent s'inscrire dans les clubs de boxe thaï ont tous des idées, des motivations différentes. Nous ici, nous avons un club qui se trouve dans le quartier latin, donc le recrutement se fait principalement auprès des étudiants et des gens qui habitent le quartier latin, c'est-à-dire des professeurs, des professions libérales. Donc nous avons un recrutement qui est bien entendu très différent des clubs qui se situent en banlieue, où parfois il y a par exemple le club qui se situe dans les banlieues, je dirais les banlieues chaudes dont on nous parle assez souvent, ont bien entendu un recrutement différent d'une autre. Mais je pense pas que, pour le moment, la boxe thaï, on est encore à nos tout débuts. Je crois que dans une dizaine d'années, on aura un recrutement qui sera identique à celui du karaté ou des autres disciplines comme la boxe américaine. Je pense que ça dépend surtout du lieu où la salle, le lieu d'entraînement se trouve. Il est évident que quelqu'un qui pratique la boxe thaï à la salle, qui pratique les pieds, les coudes, les genoux, le corps à corps, est parfaitement bien formé pour se défendre dans la rue. Alors, comme il y a maintenant une insécurité grandissante dans les rues de Paris et ailleurs, cette discipline de la boxe thaï se développe un petit peu déjà à cause de ça. Bonjour. Je m'appelle Footpath Noy. Walawut, je vis thaïlandais. Je fais professeur boxe thaï enfant. J'ai commencé le boxe thaï à 14 ans, 1965. Je fais combat boxe thaï en Thaïlande 140 fois à peu près. Alors ils ont gagné certains combats, ils en ont perdu d'autres, comme quoi la boxe thaï à l'époque n'était pas supérieure à toutes les disciplines. Maintenant, bien sûr, les règles, on ne sait pas tellement qui étaient les règles. Vraiment, peut-être cela ne ressemblait d'ailleurs peut-être pas à de la boxe thaï. Mais donc on sait qu'il y a des Français qui ont combattu en 1721-1722 en Thaïlande. L'histoire de la boxe thaï moderne démarre en 1927 lorsque les gouvernements thaïlandais décident de codifier la pratique de la boxe thaïlandaise et en s'inspirant de la boxe anglaise. C'est-à-dire qu'ils ont mis en place la pratique du combat sur le ring avec des gants, avec des avec des compétitions de 5 rounds de 3 minutes et avec 2 minutes de repos entre chaque reprise. Alors aujourd'hui, la boxe thaï s'est développée en France. Au début, elle s'est développée sous le nom de kickboxing. Il y a une fédération de boxe thaïlandaise qui s'est créée en septembre 1981. À l'époque, revenant de Thaïlande, donc on a voulu monter cette fédération. J'ai été le président fondateur de la Fédération française de boxe thaï, mais n'ayant pas l'âme d'un président, préférant m'occuper de ma salle, j'avais un vieux copain qui s'appelait Thierry Verstraat, qui à l'époque avait accepté d'être vice-président de cette fédération. Et 4-5 ans après, donc en 1985, je lui ai demandé de me remplacer à ma place de président et de prendre cette place que je pense qu'il était plus apte que moi à occuper. Et en France maintenant, nous sommes en 92, mais je crois qu'il doit y avoir 200-250 clubs de boxe thaï répartis sur toute la France. Dans la région parisienne, nous sommes maintenant 70 clubs à peu près. Je crois que l'ensemble de la fédération représente près de 5000 personnes. Le taux de développement est assez remarquable. On peut dire que chaque semaine, un nouvel club s'ouvre. En Thaïlande, ils avaient ce qu'on appelle maintenant, nous, la boxe thaï. C'est-à-dire que les combats se pratiquaient sans règles évidentes.
C'est-à-dire que chaque région faisait un petit peu sa règle qui lui convenait. Hein. Il s'agit de se mettre d'accord avec les deux boxeurs mettaient un accord auparavant entre eux, et ensuite, bon, c'était que le meilleur gagne. Les règles généralement étaient très simples. Il s'agissait de combattre. Il n'y avait pas de catégorie de poids, il n'y avait pas de gants, il n'y avait pas non plus de ring. Hein. Et une des raisons pour lesquelles on parle qu'en boxe thaï maintenant il y a une danse, hein, c'est qu'avant la danse permettait aussi de repérer un peu si le terrain n'avait pas un creux ou une délévation qui aurait pu être dangereuse ou utilisable par le boxeur. Donc les gens combattaient généralement au finish, hein, donc il fallait qu'il y ait un vainqueur et un vaincu qui lui bien sûr il n'y avait pas de victoire au point, c'est toujours des victoires par KO. Hein, et comme les gens combattaient sans gants, hein, et parfois il est même dit dans certaines traditions, bien que on ne peut pas vraiment être sûr que ça a été fait, mais on pense que ça a dû se faire quand même. Les gens combattaient avec des bandes sur lesquelles on mettait de la glu et dans lesquelles on avait mélangé avec la glu du verre pilé. Bien entendu, c'était des armes qui pouvaient faire très très mal lorsqu'on pouvait toucher le partenaire, mais il faut replacer toujours ça dans le contexte de l'époque où, chez nous en Europe, les gens qui avaient un pied différent réglaient ça le matin à 6 heures en se mettant des coups d'épée. Hein, donc ce qui peut paraître pour nous un peu extraordinaire et un peu barbare, un peu qui des fois nous fait l'haussement le cœur. Bon, pour des gens qui à l'époque se mettaient des épées dans le ventre, c'était pas en définitive bien plus grave. Hein, bien sûr, ça a beaucoup changé. Ce qu'il faut savoir, c'est que dans les années 1720-1740, ça c'est attesté par des textes thaïlandais qui sont parvenus. Donc il y a deux Français qui se sont promenés en Thaïlande en faisant des défis avec les boxeurs thaïs. Ça nous pas pousser 10 fois. Je suis 5 fois champion de Thaïlande. En 1972 jusqu'à 1977, 76, j'ai fini quand j'ai 26 ans, j'ai arrêté. Les éléments qui encadrent la boxe thaï sont assez simples. On est pieds nus, on porte un short hampe afin de ne pas gêner les mouvements du corps, et parfois un t-shirt à l'entraînement. Une coquille vous protégera l'entrejambe. Elle se met sous le short. Un protège-dents. Des bandes afin de vous tenir les poignets. Avant l'entraînement, vous pouvez vous passer sur les jambes une huile spéciale qui vous réchauffera les muscles. Les PAO sont en quelque sorte de gros coussins. Ils permettent de faire travailler un partenaire tout en se protégeant. Ils sont de formes diverses en fonction des exercices que l'on veut travailler.